venus. Donc, ici ce soir, on a organisé un débat par rapport à l'élection qui s'organise le 22 mars, donc mardi prochain. Donc c'est à l'initiative de l'une des listes, la communauté de l'assaut. Donc on a invité toutes les autres listes, il y en a 8. Donc a répondu positivement l'UNEF et Notre Avenir. Et Avenir, pardon. Et Notre Avenir devait venir ici, mais bon, je ne sais pas où ils sont. Voilà. Sinon, effectivement, on n'a pas eu de réponse de l'EMF et de l'UNI. Et sinon, la liste Interasso et pour la technologie ne pouvait pas venir ce soir. Donc juste vite fait pour vous présenter les enjeux de cette élection. Donc il y a deux conseils, on va voter pour deux conseils différents. Le conseil d'administration qui vote le budget de toutes les entre autres toutes les affaires courantes liées à l'université, donc les grandes orientations de l'université, dont le budget par exemple. Dans lequel ensuite on va voter pour deux commissions de CFVU. Donc le conseil de la formation et de la vie à l'université, qui en gros gère les contenus de formation et la vie associative et la vie sur l'université. Et enfin ensuite le conseil de recherche. Donc je vous laisse vous présenter. On va tirer au sort ensuite. Le débat va se passer de la manière suivante. Il y aura 5 minutes pour chaque liste pour se présenter, pour présenter une partie de son programme. Et ensuite on va passer à une partie questions. Donc c'est la salle qui va poser des questions et chaque liste aura 10 minutes pour répondre sur tout le temps de questions. C'est-à-dire qu'il y a 10 minutes qui vont être réparties, vous les répartissez comme vous voulez, en fonction du nombre de questions qui vont être posées. Donc voilà, je passe à tout le monde, on va tirer au sort du coup sur l'ordre de passage pour le premier... du coup, c'est un 4, on s'en fout, mais... Si je peux me permettre, juste pour prévenir, par la suite, la soirée va s'enchaîner avec un concert. On aura Sou, une jeune chanteuse à la guitare sympathique, on aura le groupe Solide, c'est du Rock Fusion et aussi un barbecue noir, juste pour prévenir. 4. Et moi, je vais gérer la technique, je reste indépendant ce soir, malgré que je suis de la communauté de l'assaut. Ça me voit comme méthode de dire. Je vais pas jouer à jeu. Du coup, c'est l'UNEF qui parlera en première, la liste à venir en deuxième et la communauté de l'assaut en troisième. Tu présentes mon projet déjà ou... Tu présentes toi, vous présentez l'UNEF, vous avez 5 minutes pour présenter une partie du programme. D'accord. Donc voilà, je vais chronométrer du coup. Alors, bonjour à tous, déjà je me présente, je m'appelle Anouar, je suis étudiant en économie et en parallèle à mes études, je suis militant à l'UNEF. L'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants en France, c'est un syndicat étudiant et c'est la première organisation de jeunesse en France. On a 3 objectifs. Déjà, informer les étudiants sur leurs principaux droits et sociaux. Et aujourd'hui, on met une campagne d'information avec d'autres syndicats étudiants, notre mouvement de jeunesse et des mouvements étudiants ici présents par exemple le Sud, contre la loi de travail. Deuxième objectif, c'est la défense, qui commence par la défense individuelle, c'est-à-dire cas par cas. Il y a des étudiants qui ont des problèmes de bourse, des problèmes d'inscription, des problèmes de titre de séjour. Ils viennent nous voir et on essaye de les aider, soit en faisant pression sur l'administration, soit en faisant pression sur la préfecture si c'est nécessaire. Deuxième défense, la défense collective. L'UNEF, c'est une organisation nationale qui est présente dans toutes les universités de France, donc ça nous permet d'avoir un poids au niveau national et de revendiquer tous les droits des étudiants de toute la France. Troisième objectif, c'est organiser la solidarité. C'est un peu le côté associatif de l'UNEF. On organise des festivals étudiants contre le racisme, des bourses libres au début de l'année, et on a une coopérative étudiante avec qui on travaille qui s'appelle Solidarité étudiante. Donc voilà, comme l'a dit Elissard, le 22 mars c'est des élections étudiantes, et là vite fait expliquer les enjeux de ces élections. L'UNEF a un programme à porter pour ces élections, sachant que c'est des élections qui se passent dans un contexte assez particulier, vu que d'ici 2 ans il y aura la fusion des 3 universités lilloises. L'UNEF est assez réticente à cette fusion, pour 5 raisons. Déjà, la première, que les 3 universités lilloises sont en déficit financier, ils n'arrivent même pas à financer leur propre formation, et une fusion ça coûte de l'argent. Donc au lieu d'investir directement des formations qu'offre chaque université, ils préfèrent faire une fusion. Je ne sais pas si je peux expliquer les contextes de cette fusion et pourquoi ça arrive, mais en gros, on va revenir 7 ans en arrière. Il y a un ancien président de la République qui a choisi un autre moyen de financement des universités, qui s'appelle le projet d'initiative d'excellence. En gros, ce projet d'initiative d'excellence, c'est des universités qui déposent un projet, et c'est un jury international qui donne soit une réponse favorable ou défavorable au projet de l'université. Et il n'y a que 5 universités en France qui peuvent avoir ce projet. Pour peser gros, les universités décident de fusionner. Deuxième raison, et même s'ils ont ce soi-disant financement, même s'ils ont fusionné, ils ne sont pas sûrs d'avoir ce soi-disant financement.
Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les 3 universités n'ont pas le même offre de formation. Je prends l'exemple de l'université Lille 2, qui est une formation qui offre des droits et médecine, qui sont des formations assez soi-disant coûteuses et soi-disant élitives entre parenthèses, donc qui ont besoin de plus d'argent. Donc il arrive qu'il y a un fléchage budgétaire et qu'il y a des suppressions de filières. Et aujourd'hui, une autre raison, c'est par exemple à l'université Lille 1, il y a des formations existantes dans les 3 universités. Je prends l'exemple de sociologie. Il reste 2 minutes du coup. Ah d'accord, ok. Je vais sauter ça par rapport à la fusion. Je ne vais pas expliquer toutes les raisons, mais en gros, on va aussi jouer sur les conditions d'études à Lille 1, déjà en demandant plus de budget de la part de l'État. On demande une pédagogie pour la réussite de tous. Aujourd'hui, 50% des étudiants en France sont obligés de se salarier pour financer leurs études, mais l'université n'offre pas un aménagement à ces étudiants-là. Donc on demande un statut d'étudiant salarié. Deuxième point, c'est par rapport aux harmonisations des TD. C'est-à-dire aujourd'hui, on a peut-être le même prof de TD, mais on n'a pas les mêmes systèmes de notation. Donc on veut mettre en place une charte des examens. On va aussi mettre en place une semaine blanche de révision qui va permettre à des étudiants salariés de se remettre à jour et de pouvoir réviser leurs cours. Quatrième chose, c'est l'université de Lille 1, une université assez dynamique, beaucoup d'associations, mais ces associations-là ne sont pas encouragées. Donc on veut offrir un UE qui va permettre à ces étudiants-là d'avoir une note de plus, qui soit un UE sport, engagement ou culture. Donc troisième point, c'est par rapport à l'université de Lille 1, une université assez dynamique, assez cosmopolite, et quand on se sent presque 12% d'étudiants étrangers, mais il faut savoir que ces étudiants étrangers n'ont pas les mêmes conditions d'études que tous les étudiants ici présents à Lille. Donc il y a certes le SH4 qui leur permet de déposer leur dossier de renouvellement du titre de séjour, mais on ne veut pas que ce bureau-là soit dédié juste à ça. Aujourd'hui, un étudiant étranger, quand il gagne sa première année, il va lui-même. Donc on veut que ce bureau soit déjà un bureau d'accueil, un bureau de suivi, un bureau qui va leur permettre des aides d'urgence qui pour déjà diminuer leur galère quotidienne. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y. Bonsoir, je me présente, Ikan Michel, je représente le groupe Avenir et si je suis là ce soir, c'est pour représenter toute l'équipe. Pourquoi Avenir? Parce qu'on regarde vers l'avant. De quoi est né notre groupe? Il faut dire que c'est né d'un besoin, d'une attente, parce qu'il faut savoir que le groupe Avenir est constitué de plusieurs associations qui sont au sein de l'université. La plupart des associations présentes et actives au niveau de l'université sont avec nous, ils sont dans le groupe Avenir et on a décidé de changer les choses parce que nous sommes étudiants à l'université Lille 1, nous subissons et pour changer tout ça, nous avons décidé de prendre les choses en main pour les défaire. Notamment, je vais m'axer vraiment sur les points essentiels pour ne pas me projeter dans les autres universités et pas sur le niveau national. Je parle d'abord de mon université avant de m'élargir sur le plan national. Nous allons parler notamment de la précarité au niveau des différentes formations présentes au niveau de l'université de Lille 1. Et ensuite, nous allons mettre en avant cette sensibilisation, faire comprendre aux étudiants le poids qu'ils sont dans les différents conseils qui sont présents au niveau de l'université de Lille 1. Notamment, nous avons en premier plan cette nouvelle imposition par rapport à la scolarité. Les étudiants internationaux, comme l'a dit mon collègue de l'UNEF, constituent en plus grande partie la population étudiantine au sein de l'université, mais nous nous rendons compte que plus les années avancent et plus leur condition est difficile, notamment au niveau de l'île Télécom. Les frais de scolarité ont été multipliés par 4 pour eux, dont nous sommes partis de 1 000 €. Aujourd'hui, ils payent 4 000 €. Pourtant, à l'université, nous sommes dans un système public. On veut ce système où on veut vraiment sentir la solidarité. Nous ne sommes pas dans des écoles privées. Donc c'est sur ce genre d'axe que nous nous focalisons.
nous voulons que cette solidarité soit vraie, qu'elle soit vraiment vivante et que ce partage soit fait pas seulement au niveau que le partage, qu'on ne sommes pas seulement pour recevoir une formation, mais que on vive une expérience positive et en sortant de l'université, qu'on garde de bons souvenirs de ces moments passés ici. Donc c'est les différentes, c'est l'un des points noirs de la chose. D'une autre part, nous avons remarqué que au niveau des modalités d'examen, il y a beaucoup de flou dans les universités voisines. Nous avons remarqué que au niveau des rattrapages par exemple, parce que moi j'ai vécu cette situation, je peux parler personnellement de cette situation où lorsqu'on passe en rattrapage par exemple, on perd la note précédente et si on fait un moins bon score, alors on va garder le score du deuxième passage. Donc c'est ce genre de frustration qu'on veut combattre. Donc on se focalise vraiment sur la condition des étudiants et c'est pourquoi le groupe Avenir a toujours eu la place de leader et c'est pourquoi l'ensemble des étudiants votent massivement pour nous. Parce que nous sommes présents sur le campus, nous ne sommes pas seulement là le 22, nous sommes là toute l'année et tout le temps. On ne veut pas être présent pour un moment et demander aux étudiants allez venez voter, voter. Parce qu'on ne va pas dire venez voter, nous allons voter. Parce que nous constituons ce groupe dont nous partons pour changer les choses. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Merci. Il te reste 1 minute. Il te reste 1 minute, tu veux continuer? Non, ça va. Ok. C'est pour dire que tout le monde a exactement le temps de parole. Non. Ok. C'est à moi du coup? Ouais. Bon bah ça 5 minutes, comme tout le monde. Voilà, tu penses. Ouais, alors du coup bonjour, moi je m'appelle Camille, je suis étudiante en 2e année ici à Lille en informatique et en électronique et thématique et électrotechnique, du coup en double licence dans l'UFR IEA, et je suis candidate du coup sur la liste la communauté de l'assaut en CFVU, ST, du coup le secteur sciences et technologies, pour le SFVU. Alors, la communauté de l'assaut, peut-être pour commencer, pour présenter un peu qui on est, qu'est-ce que c'est derrière ce nom qui peut un peu intriguer, qui peut être rigolo, qui peut faire marrer. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce nom, pour qu'on se marre un peu et rendre un peu accessible tout ça, parce que en fait, le problème qu'on voit aussi actuellement à l'université, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est que ces instances, qui sait à quoi ça sert, qui sait pourquoi on élit des représentants et qui sait ce qui s'y décide. Tout simplement parce que sur la visibilité des élus, sur les comptes rendus de ce qui se passe, il n'y a pas forcément les moyens pour que on puisse faire des comptes rendus sur ce qui se passe, qu'il n'y a pas un temps qui est donné aussi pour expliquer un peu aux étudiants et cette capacité de comprendre et de analyser et s'intéresser au fonctionnement de cette université. Ça, c'est un problème aujourd'hui qui fait que peu d'étudiants participent en général à ces élections et que nous, on voulait un peu lutter contre ça et essayer de faire en sorte d'intéresser les gens en essayant de faire un débat, essayant de faire en sorte que les gens puissent discuter entre eux aussi. Alors, la communauté de l'assaut, tu sais, c'est derrière cette idée-là aussi un peu rigolote pour faire un peu parler de ces élections, c'est un collectif d'associations d'ici de Lille qui regroupent la majorité des associations transversales présentes à la maison des étudiants. Donc du coup, on est 11 associations qui peuvent être super connues, que ce soit les gens qui tiennent le bar, la mule, que ce soit Art & Bass qui organise des concerts, à la carte qui fait des soirées-jeux tous les mardis, Alter Idée qui font des conférences ici ou à l'espace culture, Abel qui anime l'espace bidouille en haut, du coup il y a des ateliers sur le libre et la découverte des projets libres, Licorne qui s'engage sur des questions de féminisme, Sud étudiants qui mène des permanences au quotidien pour aider les étudiants en difficulté, Coup de pouce qui met des paniers bio à disposition des étudiants pour pas cher, pour pouvoir manger bio, local et de proximité, Génération Palestine qui milite sur les questions internationales, sur la reconnaissance des droits de la Palestine, la MDH, l'Association marocaine des droits humains, qui lutte du coup sur les conditions de vie au Maroc, et la CEAL, donc les étudiants algériens de Lille, qui du coup fait des activités pour les étudiants algériens, notamment fin d'année les cabots algériens tous les samedis à la maison des étudiants. Donc voilà, c'est vraiment plein d'associations actives
qui ont l'habitude de travailler entre nous au quotidien, de nous rencontrer et du coup de poser un peu des projets importants sur ce qui se passe sur cette maison d'étudiants. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble parce qu'il y a des vrais problèmes de démocratie aussi, où du coup, on ne nous écoute pas forcément sur ce qui est dit. Et on a commencé à se battre un peu ici sur le lieu de vie de la MDE, sur comment est-ce que, en fait, on n'est pas juste des consommateurs, mais on est aussi des acteurs de ce qui se passe, sur les décisions qui sont prises au conseil d'orientation, au conseil permanent, etc. Donc du coup, il y a un vrai travail sur cette question de lieu de vie et de démocratie qui est le point numéro 1 de notre programme. Dans un deuxième temps aussi, avec la diversité, toutes les associations qui peuvent nous composer, on est très impliqué sur les questions d'accessibilité et du fait que l'université soit agréable pour tout le monde, que ce soit sur les étudiants étrangers, qu'on puisse s'intégrer facilement, pouvoir avoir des conditions d'études qui soient saines et dignes. Sur les questions d'égalité homme-femme, où du coup Licorne est une association LGBT, il y a pas mal de combats sur ces questions-là qui sont menés. Sur les questions handicapées aussi, on a des gens qui sont dans la communauté de l'asso, qui ne sont pas forcément sur les listes, mais qui sont dans des situations de handicap et du coup qui ont une réflexion sur ces questions-là. Mais aussi du coup sur l'université agréable, c'est-à-dire pas d'augmentation des frais d'inscription, pas de sélection à l'entrée de l'université, des mots d'ordre qui sont assez clairs, importants et pour nous sur lesquels on ne lâchera pas. Et le dernier point sur lequel on présente dans notre programme, c'est sur la question de lieux de formation, de qualité et de partage scientifique, c'est-à-dire pas de surcharge de TD, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas rentrer dans leur TD, qu'il y ait 50 personnes par TD alors qu'il y a 25 places, 35 places dans la salle de cours, qu'il y ait des gens qui doivent manger par terre, que derrière les salles d'informatique ferment faute de moyens, que avec les problèmes de fusion, on parlait à Noir, il y ait des suppressions de filières qui puissent être envisagées, etc. Ou toute harmonisation, toute baisse des droits des étudiants, c'est des choses sur lesquelles on sera vigilant et on va lutter sur la question de la fusion pour qu'il n'y ait pas de suppression de filières, qu'il n'y ait pas de mutualisation de filières, qu'il n'y ait pas des droits d'étudiants qui soient perdus et du coup s'organiser sur ces questions-là. Donc je vous remercie, on va passer à la deuxième partie du débat. Donc c'est un débat qui est lancé à la salle. Donc c'est à la salle de poser des questions et chaque liste a 10 minutes pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Vous n'êtes pas obligé de vous adresser à toutes les listes, vous vous adressez à une liste particulière. Et voilà, en tout cas, c'est aux candidats ici présents de répartir leur temps en fonction des questions que vous leur posez. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser, levez la main. Donc il y aura un tour de parole, donc on va vous noter et ensuite on vous passera, posera une question chacun votre tour. Je sais pas s'il y a des questions. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à poser aux listes ici suivantes, ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que ces élections-là et voilà quoi. Ouais, du coup, Nicolas. Il y a quelqu'un qui va passer le micro aussi. Ouais. Je demande qu'il y ait quelqu'un qui fasse le passage de micro. Ouais, une question pour commencer le débat. Vous avez quand même parlé de ce que vous voulez faire, etc., et de ce que vous engagez, ce qui est pas mal de choses qui est pas mal intéressant. La question que je vais me poser, c'est, il me semble que tous ici, vous avez des élus sortants, c'est-à-dire que déjà des élus dans les conseils, quelle que soit un peu la forme qu'avait votre liste il y a 2 ans. Et c'est quoi votre bilan dans ces conseils et en dehors des conseils, qu'est-ce que, au-delà de qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous avez déjà gagné, qu'est-ce que vous avez déjà fait actuellement. Et histoire d'être clair, moi je soutiens la communauté de l'asso, je suis partie du collectif, voilà, que je le dis pour que ce soit transparent. Merci. Donc du coup, tout le monde va répondre, je vous laisse répondre dans l'ordre, alors c'est qui commence. C'est moi qui commence? Ouais, on a tiré au sort tout à l'heure, donc voilà. Du coup, en fait, tu fais un décompte cumulé sur les 10 minutes pour répondre à toutes les questions. Donc, du coup, le temps que tu prendras sur cette question-là, ce sera... Voilà. Je sais pas si c'était clair la manière dont elle l'a dit. Est-ce que tu avais compris ou pas Ouais, le bilan, c'est ça, le bilan des 2 dernières années. Le bilan des 2 dernières années, alors, moi personnellement, il y a 2 ans, j'étais élu suppléant sur la liste d'une association étudiante. Donc j'ai commencé à la CSE il y a 2 ans, il y a 7 mois à peu près. Donc il y a eu beaucoup de complications par rapport à la liste UNEF ces 2 dernières années, vu qu'il y a eu une complication avec l'administration.
où un élu, on va dire même le président de l'UNEF de la section locale de Lille a été exclu de l'université. On n'était certes pas présent, je l'affirme, sur tous les conseils. Mais moi personnellement, l'équipe aujourd'hui elle est en train de se construire. Pour vous parler du bilan, il y a certains bilans au niveau national qui nous permettent d'être visibles et c'est grâce à ces conseils-là qu'on gagne plusieurs choses au niveau national. Par exemple, on a réussi à avoir 200 millions d'euros pour les bourses, ce qui a permis à la création de l'échelon 0 bis et l'échelon 7. On a fait une campagne contre le gouvernement, en fait, au début de l'année, il veut remettre en cause les APL. Donc on a mené une campagne contre ça, on a réussi que cette loi soit enlevée. Et dernièrement, on a réussi à avoir le titre de séjour pluriannuel pour les étudiants étrangers dès la licence. Voilà. Tu as utilisé 1 minute, du coup. Voilà, c'était juste pour dire ça. Vas-y. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire au niveau du bilan par rapport à venir? Il faut déjà d'abord savoir une chose. Il ne sert à rien d'être élu au niveau des conseils si on n'assiste pas aux différents conseils qui sont convoqués. Donc c'est déjà un point fort. À venir a toujours y assister au conseil pour être actif au sein de l'université. Il faut avoir une place et écouter. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va défendre la cause des étudiants si on n'est pas là pour voter pour que les choses s'améliorent pour eux. Donc, moi je pense que sur ce point, déjà d'abord on part sur cette base-là. Et ensuite, on va rebondir sur le fait qu'au niveau des différentes des modalités et des formations qui sont présentes au sein de l'université, notamment en Polytech, il y a 2 ans, il y a un master, c'est un master en génie civil qui a dû être fermé parce que la population estudiantine, ceux qui devaient être présents au conseil n'étaient pas là pour soutenir, pour maintenir ce master. Et il a dû être fermé et les étudiants qui n'ont pas accès, qui n'ont pas de master 2, alors qu'ils ont eu leur master 1, sont obligés d'aller poursuivre des master 2 dans des formations qui ne sont pas toujours adéquates. Donc c'est un point fort pour dire, on peut être présent, on peut essayer de lutter, mais seul, on ne peut pas grand-chose. Donc c'est ce que j'ai à répondre. Merci. Tu as utilisé 1 minute 39. Alors du coup, sur le bilan des dernières années, je pense que nous du coup sur la communauté de l'ASSO, les gens qui étaient présents avant ou qui sont maintenant présents sur la liste, on a pas mal d'étudiants qui du coup sont des élus déjà en conseil du FR, que ce soit en IEA ou en FSES. On a des élus qui sont élus depuis là un an et demi. Et du coup on a des anciens élus sortants de la liste qui s'appelait il y a 2 ans Sud et Association. Du coup, sur le bilan des dernières années, du coup, on a fait un peu des statistiques qui, je crois, doivent être mises en ligne quelque part sur le site internet, il me semble. Je ne suis pas très sûre, mais je crois que ça a été mis. Et il me semble que le taux de présence, en fait, de représentation des élus dans les conseils centraux, notamment en CA, il est entre 80 et 90%. C'est du coup un des meilleurs taux de présence. Du coup, parmi tous les gens qui sont présents au C1. Sur le bilan aussi un peu, nous, c'est vrai que sur les anciens élus, il y a une logique qu'on a aussi au sein de ce groupe et de ce collectif d'associations qui nous est fondamental, c'est de dire il faut faire des comptes rendus et du coup la publication régulière des comptes rendus, notamment depuis 2 ans, c'est fait sur le site de Sud étudiant, il y a les comptes rendus des différents conseils, de ce qui se passe, d'essayer de mettre accessible un peu toutes ces informations là pour que les gens puissent y avoir accès. Et du coup sur les batailles concrètes, moi j'ai envie de parler de la dernière bataille qu'on a menée un peu avec toutes les associations il y a quelques temps, c'était sur la question de la butte verte en face, où du coup on a fait signer plus de 500 pétitions et du coup il y avait des projets qui prévoyaient de raser la butte verte. Actuellement c'est en suspens, on reste toujours vigilant sur cette question là et on est prêt à batailler si ça continue, toujours est-il qu'actuellement elle n'est pas rasée et que c'est pas au programme sur les prochains mois et sur les travaux face au Learning Center, donc du coup voilà, sur le bilan immédiat et récent. On a utilisé 1 minute 35. Il y a une question. Yvan ?
Bonsoir, moi c'est Yvain, étudiant ici en informatique à l'UQAS de Lille. J'aurais une question peut-être un peu plus personnelle par rapport aux listes UNEF et Avenir. Il me semble qu'il y a 2 ans, vous avez fait le choix de listes communes, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi avoir fait le choix de faire des listes séparées cette fois-ci en fait? Et la deuxième question qui a peut-être un peu corollaire à la précédente, c'est quelles sont les positions de vos listes respectives par rapport aux élections à la présidence de l'université qui auront lieu juste après le renouvellement des élus dans les conseils centraux. Déjà, moi j'étais pas présent il y a 2 ans. Je sais pas pourquoi on a eu liste Avenir. Mais il faut savoir que l'UNEF est un syndicat indépendant de l'administration. Donc pour le moment, ce qu'on veut, c'est porter nos revendications au sein de ces conseils. C'est après déjà avoir les élections, c'est là où on va, comme je suppose les autres listes, on va faire appel au président, au candidat à la présidence. Et là, on va poser nos revendications et on va savoir qui sera le futur président. Peut-être qu'on va voter blanc, peut-être qu'on va voter pour X ou Y. Du coup, tu as utilisé ton temps 1 minute 41. Tu n'utilisais que 40 secondes ici. Donc, à ton tour. Pour la question posée par Yvain, c'est ça? C'est pas parce que nous ne sommes pas sur la même liste qu'on ne partage pas la même liste que nous ne nous focalisons pas sur les mêmes points. Il faut savoir que à ce niveau-là, il n'y a pas il y a rien à dire. On a décidé d'aller sur 2 listes différentes parce que obligatoirement il y avait des points de divergence. Nous sommes pour la proximité. La proximité au niveau du campus, nous sommes présents. Certes, Avenir n'est pas une association nationale, elle est vraiment au niveau de l'université de Lille 1, je précise bien. Et c'est une association qui compte, je peux dire, presque la totalité des associations des différentes communautés présentes sur l'île. Donc c'est une association très hétérogène. Donc on parle des associations parlant des étudiants étrangers qui sont présents sur l'île et aussi des associations présentes au niveau du campus, propre au campus. Sur notre choix après les élections du 22 mars pour le candidat, nous allons choisir le candidat qui est pour la proximité des étudiants. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire, parce que nous voulons changer les choses, nous voulons que la voix des étudiants soit écoutée. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Tu as utilisé 1 minute 30, donc qui se rajoute à 1 minute 39 de tout à l'heure. Je fais le calcul. C'est bon, oui. Ouais, c'est à toi. Ouais. Ok, du coup, sur la question de l'élection, la question présidentielle, déjà je pense que c'est une question qui est importante, mais qui du coup n'est pas la question motrice sur laquelle nous on s'engage et sur laquelle on se présente. C'est pour essayer d'être présent, d'avoir un peu les informations de ce qui se passe et défendre les étudiants au quotidien. Et c'est plus ce combat-là qui nous mène à cœur, de pouvoir récupérer les informations, d'être présent dans les conseils pour avoir accès à ce qui va se décider et ce qui va se faire, pour pouvoir organiser la lutte au quotidien et pouvoir défendre nos droits collectivement, qui nous pousse que des quelconques enjeux présidentiels où je pense qu'on a beaucoup de candidats qui sont dans une logique commune à l'heure actuelle, et la question de est-ce qu'on soutient un candidat, est-ce qu'on va voter pour tel ou tel candidat, en fait elle sera décidée collectivement avec tous les gens de la liste, où du coup on fera des réunions, on prendra des mandats aussi collectifs, et ça c'est une chose qui est fondamentale chez nous, c'est que en fait les décisions et les discussions et les votes qui sont pris en conseil, en fait ils sont discutés en amont, ils sont ouverts à tous les gens qui sont intéressés, impliqués aussi, qui veulent qui veulent s'y intéresser et qui ont des choses à dire sur ces questions-là, qui veulent préparer les conseils. Et après, du coup, c'est tous les gens qui sont élus, qui sont aussi intéressés, qui préparent les conseils ensemble et qui prennent les décisions, quelles qu'elles soient. Et du coup, ce sera exactement pareil pour la question du président de l'université. Donc tu as 2 minutes 45 de ton temps. En tout ? En tout, oui. Tu as utilisé 2 minutes 45, donc Anne-Laure t'as mis à 1 minute 40. Et toi, tu as 3 9.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée? Il y a quelqu'un qui a une question à poser? Ok. Du coup, toi, et ensuite, Tristan, prochain. Tu commences. Alors, je suis un ancien élu CR. Une question par rapport à la communauté d'assaut. Lors du CAC, en fait, il y avait l'ordre du jour qui concernait l'ouverture des formations pour les étudiants. Formation, ouverture des Master 2, donc Master 2, et d'autres formations. Lors du CAC, les étudiants présents à venir, qui ont été soutenus par l'UNEF, ils ont voté pour l'ouverture de ces formations pour l'ouverture de ces formations, alors que suite maintenant une communauté d'assaut, ils ont voté blanc. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette question? C'est quel conseil, quelle date, quel master? De toute façon, il y a des archives. L'ordre du jour, c'était l'ouverture des... je pense que vous n'étiez pas présent. Je sais moi, mais j'ai préparé avec les Lucas. Non. Alors, du coup, moi, je suis pas élue sortante, donc du coup, j'étais pas du tout présente à son conseil d'administration, de ce CAC, du coup. Je sais pas du tout de quoi il en ressort, donc je serais complètement capable de répondre, parce que du coup, je n'étais pas élue sortante et je ne sais pas du tout de quel vote tu parles, mais juste pas du tout. Voilà, désolé. 3 minutes. Tristan, vous pouvez poser une question? Ouais. Pour répondre. Bah non. Je vais pas répondre, mais ça concerne la système d'accréditation des ordres de formation qu'elle nous oppose. Et par ailleurs, les élus qui étaient présents, c'était SUDASO, c'était des élus qui avaient été élus sur les SUDASO et sur les SUDASO. Dans un second plan, moi j'ai une question à poser sur la fusion des universités. Vous avez parlé de. Enfin, en tout cas, vous êtes deux à avoir parlé de la fusion. Bien. Est-ce que. Moi, je suis président d'ASSO ici, à la LDE, et j'ai une question. Aujourd'hui, on a des droits associatifs qui sont extrêmement favorables à l'I1, comparé à l'I2 et l'I3. Moi, en tant que président d'ASSO, ma crainte aujourd'hui, c'est que ces droits soient réduits par la fusion. Je pense, pour avoir été étudiant dans d'autres universités lilloises, pour y être encore ailleurs en fait, je pense que mes craintes sont légitimes et ces craintes sont partagées par l'ensemble de mon asso, par d'autres assos ici. Et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous allez faire pour défendre ces droits? Qu'est-ce que vous allez faire pour défendre ces droits? Est-ce que vous êtes conscient des droits qu'il y a à défendre? Tout simplement, liberté de réserver les salles, liberté d'affichage, liberté d'être reconnu association sans avoir un contrôle par une commission. Voilà. Moi j'ai envie de vous poser, c'est quoi est-ce que vous êtes conscient qu'on va se faire réduire nos droits? Alors, il faut savoir déjà que l'UNEF, il était contre la fusion. Soit dans les 3 universités, vu qu'on est présent dans les 3 universités, on a tous voté contre cette fusion. Mais malheureusement, peut-être que tu le sais aussi, cette fusion a été déjà actée, donc elle sera faite en janvier 2018. Je suis d'accord avec toi que nos droits seront menacés. Je suis d'accord avec toi qu'il y a plusieurs problématiques face à cette fusion. C'est pour ça qu'on s'oppose encore à cette fusion. Mais aujourd'hui, on a interpellé presque tous les candidats à la présidence qui sont pour la fusion, malheureusement. Donc il y a une certaine lutte qui doit être faite pour empêcher la fusion, mais ça sera difficile. C'est pour ça que j'encourage les associés, les listes qui sont contre la fusion d'être élues à la place d'autres listes qui sont pour. En parlant des droits des associations, je suis d'accord avec toi dans le fait que l'I1 est une association assez dynamique dans les universités de l'I1. Donc si moi je suis élu, je préserverai ces droits. Il y aura une remontée par le bas de tous les droits, plutôt qu'une baisse des droits qui sont présents par exemple à l'I2 ou droit d'affichage, il faut tamponner un truc, nous on veut pas ça, on veut que ces droits de l'I1 soient maintenus.
Et à 3 minutes de ton temps. Bon, ce que je vais dire avant de parler des associations, il faut savoir que la fusion, la machine elle est lancée et qu'on ne pourra pas l'arrêter. La seule chose que nous pouvons faire et nous pouvons agir, c'est vraiment au niveau de ce point focal qui est le droit qu'ont les différentes associations au niveau de l'université de Lille. Nous allons donc mettre les choses en place pour maintenir tous les droits que nous avons dans notre université et garder vraiment cette façon de faire de l'université qui donne assez de liberté au niveau associatif. Parce que empêcher que les associations soient libres d'afficher, par exemple, de coller ou bien d'informer et de devoir passer par une structure qui doit permettre, qui doit dire oui ou non à certaines choses. Je pense que c'est aller contre le droit même d'être étudiant au sein de l'université. Donc sur ce point, je pense que les différents candidats présents sur ce plateau sont contre la réduction des droits des associations. Merci. On a été déjà 1 minute 22, donc ça fait 4 minutes. Un peu plus de 4 minutes. C'est bon ça? 4 minutes. Oui, Camille, tu peux y aller. Ok. Du coup, sur la question de la fusion, je partage assez ce qu'a dit Anor sur les questions du fait de refuser la fusion aussi, où du coup on a été aussi contre la fusion et on se bat aussi contre la fusion, et en même temps on la voit arriver un peu inéluctablement, et du coup voilà, je pense qu'on est tout à fait prêt à mener la lutte ensemble contre la fusion, quoi. Après, je pense que malheureusement ça va être compliqué de l'arrêter. Après peut-être que dans les autres universités avec les élections il y aura des présidents qui seront contre et que les choses peuvent encore changer, et si on abandonne ce projet, je pense que ça fera du bien pour tous les étudiants. Du coup, sur la question des droits associatifs en cas de fusion, je pense qu'en fait on est dans une situation où on a très bonne information là-dessus. Quand on en discute avec le BVE, le bureau de la vie étudiante, qui du coup est là pour aider les associations et développer la vie étudiante sur le campus, ils savent pas non plus comment ça va se passer, comment ça va aller vers l'avenir, et comment ça va être fait, tout ça, quoi. Et clairement, ça c'est un des problèmes de la fusion aussi, quoi. C'est que y a personne qui est au courant de rien, faut réussir à chercher les informations. Du coup, c'est des craintes qui sont tout à fait légitimes, quoi, que les droits des associations ils soient revus complètement à la baisse. C'est un problème qui va très certainement se poser aussi, et du coup la question c'est de lutter ensemble pour les défendre, ces droits, et nous-mêmes sur les questions programmatiques qu'on pose aussi, c'est améliorer ces droits. Déjà aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on a eu des nouvelles lois des nouvelles règles qui se sont mises en place, soi-disant avec l'état d'urgence, je ne sais pas trop quoi, là, où du coup, maintenant il faut s'y prendre 3 semaines à l'avance pour faire un barbecue, et 4 mois à l'avance pour réserver une salle qui n'est pas une salle prévue pour faire des événements associatifs. Donc du coup, le durcissement, il a déjà commencé à se mettre en place ici sur l'I1 sur des raisons un peu... Du coup, nous on est contre ces nouvelles réglementations-là. Clairement, tout ce qui va aller à l'encontre des droits associatifs, on sera prêt à lutter contre, et on luttera contre. Et plus on sera nombreux pour le défendre, mieux ce sera. Et quels que soient les clivages qu'il puisse y avoir sur le reste, entre les différentes listes, on est là pour travailler ensemble et défendre au maximum tous les droits associatifs. C'est à 5 minutes 20. Ouais, vas-y, 5 minutes 20 du coup. Alors attendez, parce qu'il faut que je formule la question dans ma tête. Non, t'inquiète, ça va. Juste, en fait, vous parlez de tout ce que vous voulez défendre et tout, mais en gros, c'est quoi votre marge d'action au sein des conseils, juste pour savoir. Voilà, c'est tout en fait, c'est tout. Je peux y aller. Ouais. T'as même temps de préparer.
Alors, il faut savoir que l'UNEF a une démarche à 2 ans. C'est déjà la présence de ces conseils-là. Ça nous permet déjà de préserver nos droits et d'avoir de nouveaux droits sur nos dépenses. C'est notamment, par exemple, au découvrement des mentions. C'est par exemple en tapant dans un point sur la table en disant non, on ne veut pas ça. Et en envahissant des CA, bien sûr, on a déjà fait avec les étudiants. Et plusieurs démarches qu'on peut avoir. Donc ces conseils-là, ils sont importants pour préserver nos droits au sein de notre université. Donc la marge d'action, l'UNEF a déjà une marge de négociation. On commence par ça. Pardon. Okay. Deuxième chose, c'est la mobilisation qui va se porter avec les autres organisations. Ouais, c'est ça la marge. Pour répondre à ta question, il faut d'abord être conscient qu'au niveau de l'université, nous sommes à peu près 20 000 et il n'y a que, à peu près aux dernières élections, il n'y a que 14% d'étudiants qui sont allés au niveau des bureaux. C'est très peu. C'est très peu, il faut d'abord parler de sensibilisation. On ne peut pas avoir une grande marge au niveau des conseils si les étudiants ne vont pas voter, s'ils ne vont pas soutenir, ils ne vont pas au combat, parce que sinon nous continuerons de subir. Il faut savoir, au conseil d'administration, les étudiants représentent 23%. 23%, c'est pas négligeable, mais si déjà on ne parle pas au niveau des bureaux de vote, on ne pourra pas derrière agir. Et la présence, elle est primordiale. On parle de présence, d'action, de mobilisation. Mobiliser qui? On ne peut pas parler de mobilisation si on est au sein du campus. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être sur le campus pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir parler, pour pouvoir changer les choses et sensibiliser les gens. Donc sur ce point-là, on va aller au niveau de la commission des formations. On représente 45%. 45% de poids, c'est presque la moitié. Donc déjà, à ce niveau-là, si déjà la liste à venir, vu que nous sommes constitués pour tous, des étudiants présents sur le campus et qui sont actifs au sein des différentes associations, on a cette force-là, cette capacité d'aller vraiment toucher les points sensibles sur lesquels, je peux dire, l'université est un patauge. Donc c'est cette marge-là que nous vous demandons de nous apporter. Merci. Je vais utiliser 1 minute 40, donc il te reste à peu près 5 minutes. Camille, tu peux y aller. Ok. Du coup, sur la marge d'action au sein des conseils, en vrai, elle n'est pas énorme, hein, on ne peut pas faire grand-chose. Les étudiants, ils sont minoritaires dans les conseils, ça fait pas mal d'années que c'est comme ça, que derrière, en plus, vu qu'il y a un très faible pourcentage d'étudiants qui votent, du coup, sur la prise de sérieux, c'est un peu compliqué aussi. Et que dans tous les cas, de toute façon, dans n'importe quel conseil, ils peuvent très bien se passer de l'avis des étudiants pour faire leurs décisions, puisque les profs sont majoritaires, y compris au CA sur toutes les décisions qui sont prises derrière à la fin. Voilà. Donc du coup, en vrai, on va pas se mentir, hein, c'est pas là où on va faire réussir à tout changer les choses, quoi. En fait, l'important d'être présent dans ces conseils, c'est déjà au moins d'avoir les informations, de savoir ce qui se passe, pouvoir mener des combats aussi avec éventuellement les personnels sur certains points et justement pouvoir se battre sur ces questions-là, mais aussi récupérer les informations pour pouvoir se mobiliser en extérieur aussi, en dehors, et que quand il y a un truc qui va pas, on puisse réagir, on puisse se mobiliser, on puisse collectivement aussi défendre nos droits, défendre ce qu'il y a à défendre et lutter contre tout ça, quoi. Donc du coup, Anouar parlait d'envahissement de CA ou tout ça, oui, c'est des moyens d'action qui sont tout à fait possibles, légitimes quand on a des décisions qui sont prises malheureusement avec un avis des étudiants qui peut tout à fait passer à la trappe, quoi. Donc moi je vais faire un petit récap pour donner le temps. Donc l'UNEF, vous êtes à 5 minutes. Toi tu es à 6 minutes 10. Et Camille est à 6 minutes 48. Donc voilà, il y a le temps pour, je pense, 1 ou 2 questions encore pour tous les candidats.
fait, une question. Est-ce que vous êtes pour que votre université a l'IDEX ou pas? Si oui, vous êtes pour que votre université a l'IDEX ou pas? Si oui, comment? Sinon... Franchement, l'UNEF est contre la démarche de l'IDEX. Déjà pour expliquer l'IDEX, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un peu expliqué au début, c'est un projet qui a été mis sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en donnant un peu la liberté aux entreprises de trouver des financements eux-mêmes. En fait, c'est un projet d'initiative d'excellence que les universités déposent un projet et c'est un jury international qui donne soit une réponse favorable ou défavorable à ce projet. Et donc déjà, ça crée la concurrence entre les universités françaises. Ça donne, soi-disant, une vision internationale de l'université, mais on dit non, on ne veut pas que cette vision internationale soit faite au dos des conditions d'études des étudiants. Et il faut savoir aussi que ce projet-là, il n'est pas dédié à la formation, mais plutôt à la recherche. Mais à la recherche, quand des entreprises rentrent dans la recherche, c'est plutôt une recherche à court terme qu'une recherche à long terme. Donc c'est juste des entreprises qui veulent faire du profit. Et si même, soi-disant, c'est déjà à la recherche, déjà un étudiant qui veut faire de la recherche, il doit être au doctorat. Donc la licence, son master, on s'en fout. Non, pour accéder à un doctorat, il faut déjà valider une licence et un master. Donc c'est pour ça qu'on est contre le projet d'initiative d'excellence. Il y a 6 minutes 22 au total. Pour répondre à ta question, je peux dire, on est pour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier la marche du monde. Il faut voir la demande au niveau du travail. On ne peut pas rester dans une marche purement de recherche sans faire intervenir ce côté professionnel. Les universités peinent au niveau de leur budget. Ils ont donc besoin de ce soutien au niveau de l'IDEX pour pouvoir remonter la côte. On ne peut pas rester dans une bulle et se dire que les universités de façon autonome va pouvoir gérer tout ce qu'elle a à gérer sans faire intervenir les structures telles que les entreprises. Les entreprises, faire accepter que les entreprises puissent permettre d'avoir accès à ces bourses d'excellence ne signifie pas brader la formation, mais au contraire, c'est une façon de booster et de motiver les étudiants pour qu'ils se mettent encore plus amplement au travail et plus sérieusement. Il y a ce côté vraiment très professionnalisant parce que généralement la recherche elle est très orientée dans les laboratoires, ça se limite à ça, on fait des publications. Il y a ce côté pragmatique qui est apporté au niveau des universités et la formation professionnelle, chaque jour qui passe, elle est vraiment intégrée au sein de l'université, ce qui fait que c'est une très bonne... on accueille positivement l'idée au niveau du groupe Avenir. C'est ce que je peux répondre. « 7 minutes 44 au total. Ouais, alors du coup moi je pense que la question l'IDEX c'est une question globale aussi sur comment elle est financée l'université actuellement et c'est quoi les logiques qui sont mises en œuvre au niveau national pour financer l'université. Et en fait ça fait pas mal d'années, avant l'IDEX on en a eu d'autres, des trucs comme ça où on met les différentes universités en concurrence les unes avec les autres pour aller chercher qui c'est qui sera la plus performante, qui sera la plus à même à zone privée, à pouvoir se mettre en avant et à mettre les universités en concurrence les unes avec les autres. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, les universités, elles ne doivent pas être financées à la performance, elles ne doivent pas être mises en concurrence les unes avec les autres, et en fait, elles doivent juste être financées selon les besoins, pour que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. Et c'est le seul critère de financement qui devrait être accepté. Et actuellement, toutes ces réformes-là, tous les projets IDEX de sélection, où on va dire, il y en a une qui sera meilleure que l'autre, donc elle va être financée, et nous, on est fondamentalement contre, et on se bat contre, et du coup, on est contre l'IDEX. 7 minutes 48 au total, je pense que
Ouais, on se faire une petite dernière question, est-ce que voilà. Je vois si on a eu. Donc, bonjour, je m'appelle Lucie, je suis étudiante à l'Ultra, je suis partie de l'UNEF. Du coup, la question elle est un peu divisée en deux, entre l'UNEF d'un côté et la communauté de l'ASSO et l'UNEF d'un autre. Déjà, pour vous deux, vous travaillez avec du coup, votre liste entre une démarche syndicale et des associations. Et donc, comment vous allez réussir à lier les deux et qu'est-ce que l'accord des associations avec la démarche syndicale va vous apporter dans ces conseils. Et d'un autre côté, à venir du coup, face à ces listes qui ont justement cette démarche syndicale, vous nous parlez beaucoup de présence dans l'université. Je pense que ces dernières semaines, on a pu voir les premières listes très présentes, notamment par rapport au projet de travail sur les universités. Vous, comment vous allez prendre cette présence et notamment pour qu'on ait la démarche syndicale des offices, comment vous allez faire pour accueillir vos droits étudiants et arriver à commencer, notamment pour préparer la fusion, préparer les droits étudiants face aux autres universités, proposer le droit des étudiants. Donc la question elle est juste pour les deux autres. Non. Donc démarche syndicale, donc on peut reprendre en cause. Bah, je pense qu'il devait un... Je sais pas si... Démarche syndicale et démarche de... Ouais. Deux questions différentes en fait. Commence. Bah, du coup, il n'y a pas de question là. Ok, je sais pas. Il y a deux questions et chacune a sa race. Genre tu peux expliquer la démarche syndicale. C'est ça la question. Il y a une question. Bah, la question c'est comment on fait le lien entre les trucs associatifs et syndicaux. Je pense que du coup l'UNEF est aussi soutenue par des associations, donc ça se pose aussi, même si c'est des associations... Enfin je sais pas. Non, parce que sinon t'arriveras jamais à écouler ton temps de... Ouais, d'accord. Ouais. Tu veux pas? Mais du coup on garde le même ordre je pense. L'idée c'est de garder le même ordre qui a été tiré au sort quand on a fait le truc et tout. Ça te fait chier. Ouais, bah, c'est une question... Alors, déjà comment on prend ça? Genre, tu peux répéter déjà, c'est pas... Comment est-ce que vous allez réussir à allier la démarche syndicale avec le travail des associations et comment vous allez aider les associations et comment les associations... Ok, d'accord. Donc, les associations qui soutiennent l'UNEF, déjà, la plupart des associations d'étudiants étrangers. Donc, ça me permet de connaître leurs conditions d'études au sein de l'université, tout ce qui est ma galère quotidienne. Ça nous permet de remonter, nous faire remonter leurs problèmes, qu'on pourra défendre ou qu'ils pourront défendre eux-mêmes au sein de ces conseils. Et la démarche syndicale, je l'ai peut-être expliqué au début, c'est des étudiants qui vont se battre jusqu'au bout, qui ont une démarche collective et qui vont pas se laisser faire. T'es à 7 minutes, 7 minutes 7. Bon, comment je pourrais répondre? Il faut déjà d'abord savoir que le but des élections, c'est pas d'aller siéger au syndicat juste pour le faire. Déjà, comme j'ai noté au début de l'échange, nous sommes au sein du campus, donc nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui vivent les étudiants. Et je pense que nous sommes dans ce vecteur qui lie ce qui se passe, ce qu'on subit au niveau de l'université, qu'on peut remonter aux syndicats parce que les syndicats sont plus aptes à porter notre voix, surtout au niveau national. Cet impact-là, parce que faut dire les choses comme elles sont, la présence au niveau du campus ne peut être menée par les syndicats. C'est nous qui sommes au niveau du campus, ce sont les associations qui sont aptes à remonter au mieux ces informations. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si c'est clair, si c'est un peu plus clair. Comment est-ce que la démarche, comment ça va être mené, la façon dont ça va être mené pour que ce soit fait de façon efficace. La présence au niveau pour les élections n'est pas que sur la période des élections, mais juste après les élections. Parce que ce qu'on ne veut pas, nous, on a décidé, il faut savoir que la liste à venir est née d'un besoin. Les syndicats ont toujours eu à se présenter au niveau des listes
Mais nous avons remarqué une chose de très flagrante, c'est que juste après les élections, elles n'organisent plus rien. Elles sont au niveau des conseils d'administration, elles ont les places, ils ont les places qu'ils veulent, les syndicats, et du coup nous sommes laissés pour compte. Là, nous avons décidé qu'on veut être présent au niveau des conseils pour décider au mieux pour nous, pour ce que nous sommes en train de subir. Donc je pense que j'espère avoir répondu à ta question. Ok, reste le temps pour la liste à venir. T'as fini ton temps, t'as fini tes 10 minutes. Donc je laisse Camille, ensuite si tu veux répondre, je te laisserai ton temps après. Camille. On prend encore des questions après ou... Ça dépend du temps. Il y en a qui veulent revenir sur la question, donc... Juste une réponse à Michael. Ouais, ça marche. Je laisse Camille parler, ensuite je suis sortie la parole. Alors, du coup, comment on va faire pour travailler ensemble avec les syndicats et les associations? Je pense en fait la question, je t'y réponds tout simplement en fait, c'est qu'on le fait déjà au quotidien parce qu'en fait on est déjà présent à la MDE, qu'on se connaît tous et qu'en fait c'est par la présence, c'est par notre activité quotidienne à la maison des étudiants, sur des événements qu'on peut faire en commun ou pas, sur lesquels on a pu être partenaires, sur lesquels on a déjà appris à travailler ensemble, sur des combats qui nous ont fédérés, qu'on s'est regroupés et qu'on a monté cette liste. Donc du coup en fait on s'est déjà travaillé ensemble, on se connaît déjà et on travaille déjà ensemble, surtout d'un point de vue associatif, présent au quotidien, parce que du coup en fait voilà, c'est cette démarche là qui a fait en sorte que l'association elle se monte. On n'a pas fait tiens on va faire une liste comme ça, on va aller chercher des gens, aller trouver tiens qui c'est qui va faire une liste avec nous. En fait non, on est déjà des gens qui se connaissons, avec qui on a l'habitude de travailler et qui sommes présents au quotidien ici à la M2. Et du coup il y a certaines valeurs sur lesquelles on a été amené à se bouger sur les questions de comment ça se passe à la maison des étudiants, la vie quotidienne quoi. Et du coup je parlais tout à l'heure des conseils d'orientation, des conseils permanents qui sont les organes décisionnaires de ce qui se passe à la maison des étudiants. Et on se retrouve d'accord sur tout un tas de choses, à mener les mêmes combats. Et du coup, c'est de là qu'est née aussi cette volonté de travailler ensemble dans cette liste, la communauté de l'assaut, et de regrouper tous ces gens-là qui se connaissent et travaillent ensemble déjà au quotidien. Donc Camille, t'as 9 minutes 5. Peut-être à 1 minute, Je veux juste répondre à Michael qui a dit que nous, on est soi-disant juste électoralistes. Michel, pardon. Donc Michel qui a dit qu'on est juste électoraliste, qu'on fait juste des sièges au sein des conseils. C'est pas dans quel monde tu vis, mais franchement, si tu considères les permanences, les mobilisations et les campagnes qu'on mène tout au long de l'année, que c'est pas de la présence, franchement, je sais pas comment tu considères ça, qu'aujourd'hui le gouvernement s'est retiré contre les appels au début de l'année, qu'aujourd'hui le gouvernement, grâce à une mobilisation de mouvements étudiants dont l'UNEF fait partie, le gouvernement a fait une première réforme de votre travail. Comment est-ce que tu considères ça comme pas de la présence, mais je suis désolé. Je ne sais pas si tu peux répondre. Non, c'est 1 minute. Reste 1 minute. Donc 1 minute 30 pour toi et un peu moins d'1 minute pour Camille. Donc il y a 2 questions à poser à l'une des 2 listes. Qui vont vite. Ou alors on peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez. Bon, et du coup, juste à l'UNEF et à la communauté de l'assaut. Ouais, c'est pour finir le temps, etc. Vous parlez de travail dans les conseils, etc. Pour autre que je sache, ni l'UNEF ni la FINAC, qui est une liste commune aux dernières élections, en fait, ne font trop compte de ce qu'ils votent dans le conseil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a voté pour tel ou tel élu, il n'y a a priori pas trop moyen de savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vote, etc. Je sais que c'est le cas de l'ancienne liste de l'association il y a 2 ans, donc est-ce que la communauté d'assaut continuera de faire ce truc-là qui est vraiment rédigé par que lui, mais je leur pose la question. Et est-ce que l'avenir, est-ce que l'UNEF peut expliquer pourquoi il ne redescend pas les informations vers les étudiants et est-ce qu'il compte le faire sur le prochain mandat? D'accord. Je suis totalement pour le fait que les comptes rendus soient publiés publiquement, mais ouais, certes, on ne le fait pas. Et je promets que je vais le faire pendant mon... Voilà. Du coup,
Ouais, du coup, les listes Sud et associations le faisaient sur le site de Sud. Nous, on a monté un site aussi avec la communauté de l'asso, donc ça peut être aussi lieu où on peut relayer ces comptes rendus-là. On essayera de le faire au maximum, mais aussi on essayera aussi surtout de préparer au maximum en amont les conseils avec tous les gens qui le souhaitent et que du coup la démocratie elle se passe pas juste sur le retour, mais aussi dans la préparation avec les gens qui sont intéressés et qui veulent s'impliquer et qui veulent rejoindre rejoindre les gens qui travailleront sur ces questions-là. Il reste 30 secondes et toi il reste 1 minute. C'est bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie. Et voilà, encore une fois, on est surpris s'ils ne sont pas présents. Le LF et l'UNI qui n'ont pas du tout répondu. L'excuse en Terrasso et pour notre technologie. Pour la technologie. Ouais, qui n'ont pas pu venir. Et je remercie l'UNEF et Avenir d'être venus. Et notre Avenir, je suis trop voilà. Sachant qu'il y a différents bureaux de vote un petit peu partout sur le campus, donc il y en a 2 ici, je crois, dans la salle à la MDE. Il y en a